Sinta. What's your name? My name is Leila Gandhi. Leila Gandhi. On l'appelle le pays du matin calme, le royaume ermite et même le peuple des montagnes. Annyeonghaseyo, bonjour et bienvenue à Séoul, en Corée, ce pays qui fascine pour son développement économique fulgurant, qui mélange avec harmonie tradition ancestrale et nouvelles technologies. Pour nous, dans ce voyage, rien n'est prévu. Ce qu'on veut, c'est aller à la rencontre des Coréennes et des Coréens pour manger avec eux, dormir chez eux et vivre comme eux. Alors on va aller dans les îles du Sud, les montagnes du centre, les campagnes de l'Est et on va même essayer d'infiltrer un petit groupe pour passer la frontière et aller en Corée du Nord. Bon là, c'est pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera l'aventure et l'aventure, elle commence tout de suite. On m'a dit, pour voir la plus belle vue de Séoul, c'est à la tour 63 qu'il faut aller. C'est l'équivalent du Twin Center à Casablanca ou de la tour Montparnasse à Paris. Et la tour 63, c'est justement là qu'on est. Quand on est en haut, on a une vue incroyable, ce qui nous permet de voir que Séoul est une mégalopole, une des plus grandes villes d'Asie, impressionnante, avec le fleuve Han qui divise la ville en deux, tous ces ponts suspendus qui relient les deux rives, les immeubles ultramodernes, les palais historiques et en arrière-fond, la tour de Séoul et les montagnes. C'est vraiment magnifique. La légende dit que tout a commencé avec le roi Dangun en 3000 avant Jésus-Christ. C'est simple, ici on l'appelle le père fondateur de la Corée et de son peuple. Ensuite il y a eu les trois royaumes, Paekche, Goguryeo, Silla. C'est là qu'est venu le grand Wongeong, l'unificateur qui a réuni ces royaumes et en a fait le royaume de Koryo. Koryo, Corée. C'est de là que vient le nom du pays. Et puis enfin est venue la dynastie de Joseon qui a été fondée par le général Yi Song-gi et c'est la dernière et la plus récente de toutes les dynasties coréennes puisqu'elle a duré jusqu'en 1910. Nous sommes justement au palais de Cheongkokum que nous allons visiter ensemble. C'est un des palais qui a été le mieux préservé. Il a survécu à toutes les tempêtes, toutes les guerres. C'est calme. On entend les petits oiseaux. À l'image de la Corée tout entière, ici à Séoul, on retrouve le mélange entre tradition ancestrale et modernité quasi surréaliste. Et ici, on est dans un palais et derrière, on voit les buildings, les bâtiments hyper modernes. Donc sur une même image, on a les deux. Là, on a vraiment l'impression d'être dans la cité interdite de Pékin. Toutes les dynasties coréennes ont été fortement inspirées par la Chine, que ce soit donc dans l'architecture, dans les arts, dans le bouddhisme, dans l'écriture, dans la philosophie et l'éducation de Confucius. Là, on est à Downtown Séoul, au Gwanghwamun Square. Et ce qu'on voit là, c'est la statue de l'amiral Lee, qui est un héros national parce qu'il a repoussé l'invasion japonaise. Et derrière, c'est le Sejong-king, qui est aussi une figure incontournable dans le pays parce que c'est lui qui a inventé l'alphabet coréen en 1446. Mais là, j'ai l'impression d'être à Tokyo avec ces avenues, ces belles voitures, ces immeubles hyper modernes, tout est propre, tout le monde respecte l'ordre. C'est magnifique. 심장이 뛰네 기다리던 것이 우르르 한 번에 네 귀에
La cérémonie du thé en Corée, c'est quelque chose à ne pas rater. Donc là, j'assiste à un cours de cérémonie de thé. Donc on nous apprend à le servir dans les règles de l'art et aussi à le boire dans les règles de l'art. Il y a vraiment un climat très solennel. J'ose pas parler. Le but n'est pas vraiment d'avoir un verre de thé, c'est ça. Le but, c'est tout le processus. C'est la discipline, c'est la patience, c'est la perfection du geste. J'imagine ici, au Maroc, on nous dit qu'il faut faire le thé comme ça. Je crois que Hans Taukolna. 70% of the cup, but in the cup, 2 times or 3 times drink one cup. The history of Korean tea culture is very old. The original tea life and mixed culture in Confucianism, in Buddhism, through this ordinary doing. We want to train, control our mind. Two-thirds of Earth's surface, Earth's globe surface is water. 70% of human being's body is composed of water. Mother's womb is composed of water. Important connection with water, tea and What is happiness for you? 굉장히 it is 굉장히 your question is simple and difficult. 굉장히 행복이 뭐냐가 행복은 이 아침에 일어나서 awakening in the morning. I drink tasteful tea, green tea. 모든 기운이 my mind is clear. 나는 아직 초라한 그네 오늘도 꿈을 꾸네 꿈에 새긴 현실과 내 운명 덕분에 가진 것이라고 놓치기 고독부 절망을 지나온 거친 언어의 폭풍 꾸는 꿈은 물기를 뿜는 거칠은 저 화상이 같이 저 화상이 Le taekwondo est l'art martial le plus populaire au monde et il se trouve que c'est coréen. Il a été fondé en 1955 par le général Choi Hing-rong. Donc ici, ça fait partie du mode de vie. On ne peut pas être à Séoul sans participer à un cours et c'est justement ce qu'on va faire. Karate is born to Japan and Taekwondo is born to Korea. Many people think that Taekwondo born to Karate, but just not. I'm so angry that Karate is Taekwondo is same, not. 신체를 보호하는 것보다 저의 정신, 예의, 예절 등을 먼저 배움으로써 무도에서 배울 수 있는 예의와 브라바트에서 이제 거무띠가 되고 나니까 제 실력이 처음보다 많이 늘었다는 것에 보람을 느끼고 이런 성격이 아니었는데 태권도를 하면서 많은 성격을 고치면서 제 보람을 태권도에서 많이 찾고 있습니다. 네. Maintenant, j'ai envie d'apprendre. Je trouve ça super. You want to? I teaching one thing about 앞차기. Ok. Ah, ouais, c'est quoi ça? Oh, yes. Bend, and round, kick, bend, down. Yes, good. And with ki-hop. 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 Yes, oh, good. Les rues de Séoul sont animées, vivantes, illuminées. Et comme dans beaucoup de grandes villes asiatiques, ici on peut manger un peu partout dans la rue avec les boui-boui, les stands, un peu comme à Jamal Fna et à Ben Marrakech. Mr. Gong. Leïla. Je vois tout le
monde en manger. Apparemment, ils mettent du ketchup et de la moutarde dessus. Donc on va aussi faire la même chose. Putain, ça a l'air bien huileux. Et la moutarde, elle est sucrée. Comme à New York. C'est pas ce que je viens de manger, mais c'était très piquant, très bon, très huileux. Mziyet, j'en ai partout. La Corée est aujourd'hui un pays développé, c'est une république avec un président élu, mais ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été facile. Le pays a aussi connu une longue série de dictatures. Nous sommes justement à la Korean Foundation for Democracy et on va rencontrer le vice-président. 저는 1977년에 감옥에 가게 됐는데 그 당시에 한국 사회에서는 헌법 개정을 요구하는 것 자체가 Korean government was launched in 1945. President Lee Seung-man ruled the country, and it was the beginning of real dictatorship. Another dictator came in. His name was Park Chung-hee. The third dictator, his name is Chun Doo-hwan. And now it's a republic. Yeah, we had two presidents. One is Nobel Peace Prize winner President Kim Dae-jung, and the another one was Roh Moo-hyun, the late Roh Moo-hyun. And another conservative candidate was elected. His name is Lee Myung-bak, current president. And you asked whether Korean government is a republic. Yeah, yes. But in reality, some people and students are requesting the real republic. So what is the ideal republic? If any one single person or some group can rule the country, then we cannot say that it is a republic. 재벌. Table. Yeah. Big companies, they can make some policies, some laws for themselves, not for the people. The people should be the real owner of the country. Et c'est parti pour découvrir Séoul by Night. 아무런 미련 없이 날 떠난다면 너 떠난 큰 척도 남기지 말고 모두 가져가. Voilà, les pianos sur l'iPhone en fait, un peu besoin de piano. On a rencontré Won-sun, qui est le CEO d'une entreprise qui fait des video games. PCBank. Yeah. PCBank, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un cybercafé mais version sud-coréenne. Donc c'est beaucoup plus... comme ça. Schoolboys, schoolgirls, the businessmen, everybody use PCBanks. The PCBanks everywhere. There's no playground for kids no more here in the city. There's no gyms, there's no football ground. Yes, we call it new technology, we call it the future. But we have some problems with them too. We concerned about the addiction. The government makes some solutions about that, make some addiction centers. Alors, Won-sun, il m'a permis de rencontrer Sonia, il m'a permis de rencontrer Chloé, et on va aller Au karaoké, c'est une activité incontournable en Corée pour les jeunes, pour les moins jeunes, et comme en Chine et au Japon, ici c'est pas en public qu'on chante, mais dans une salle privée entre amis. I am from Morocco.
go there. Mangiare. Comment on dit? Yummy. Yummy. Bon appétit. 잘 먹겠습니다. Ok. Première chose, c'est qu'il faut tenir le verre avec les deux mains. Et surtout, très important, ne jamais se servir soi-même. Même quand notre verre est vide, il faut attendre que quelqu'un le fasse pour nous. Everybody, see who is the eldest guy here. Then the first dish goes to him or her. Dans la culture coréenne, c'est toujours l'aîné qui est le plus respecté, qui doit passer en premier, qui doit être servi en premier. C'est pour ça que généralement, quand on rencontre un Coréen, une des premières questions qu'on nous pose, c'est quel âge as-tu? Il faut savoir où est-ce qu'il se place par rapport à nous. C'est bon? Ça me fait penser au semoun shihma, sans shihma, mais ça a la même texture et le même goût. Au tout jaune. Donc ça c'est une galette de pousses de soja et c'est très bien pour le corps. 닭볶음탕. Dak-pukkumtan. Bon, la cuisine coréenne est réputée pour être particulièrement épicée. Hot. 진짜 맛있다. 진짜 맛있다. On m'a dit si tu vas à Séoul, va au Dragon. Qu'est-ce que c'est le Dragon? C'est un Jjimilbang, c'est le même mais en version coréenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jeux d'arcade, on peut faire des jeux vidéo, on peut se connecter à internet, on peut manger, on peut faire la sieste, on peut lire, on peut se faire masser. Les gens sont sur le sol, ils se reposent, ils regardent la télé et tout autour il y a des salles avec des températures différentes. Les températures sont écrites en haut des portes. Donc celle-là par exemple c'est 46 degrés, l'autre c'est 3 degrés. Et c'est ouvert 24 heures sur 24. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut venir ici et se faire son bain. Bienvenue dans un Jjimilbang, le lieu social par excellence en Corée. Mon Dieu, c'est pire que dans la rue. On est dans un congélateur avec des bonhommes de neige dedans. C'est du sel. Et dans le Jjimilbang, on rencontre Rosa. On va essayer le grand air vert. Let's try this one. Rosa m'a dit le Jjimilbang c'est bien, mais ça creuse l'appétit. Donc du coup, elle m'a proposé de venir manger un barbecue. Education to Korean is who we are. It's the strength that we get. It's our destiny in a way as well. So that's our spirit, that's who we are. That's about everything. You know, Korean parents are very much focused on their children's education. They are willing to spend 50 or 70% of their whole income. I had to be seated until 7:10 in the morning. And we stay until midnight. Midnight? Yeah. Like Every 12, day? Yeah, every day. No, from Monday to Sunday. You know how you raise chickens? Yeah, it's like your chicken, you know, and the school is the chicken raising area. Do you think it's good or bad? Well, I think that's good because that education is a strength and a power that enabled us to develop our society and the power of Korea. Bimbak, c'est un homestay. Au lieu d'aller dans un hôtel, au lieu d'aller dans une guest house, on va chez les gens, avec eux, on dort chez eux. Stop! Elle m'a dit non, ne me filme pas parce que je ne me suis pas maquillée. Et ça, c'est la tenue traditionnelle. Oh bon, c'est joli! C'est hyper joli! I like it, vraiment! C'est très joyeux, c'est joyeux. Alors on m'expliquait qu'on porte ça au New Year, nouvelle année. Donc c'est bientôt.
On porte ça au mariage, wedding. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Elle me dit, il faut absolument que tu mettes du rouge à lèvres parce que là, ça va pas du tout. Je tombe de sommeil, il est 3 h du matin, mais la famille qui m'accueille se fait une grande joie de m'habiller à la coréenne, de me maquiller, de me prendre en photo. Alors, je suis vraiment fatiguée, mais ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec eux. Wow. I love you. 사랑해요. 프랑스어로 주temmo? 이거. 이거 un cœur, oui. 사랑해요. 그만하세요. 사랑해요. Hi, good morning. Hello. 또 찍기 시작해. Donc voilà, tout juste réveillé, encore à la tête endormie. On me sert un tteokguk. Bah, c'est une soupe chaude, salée. Donc du kimchi aussi au petit déjeuner. C'est les feuilles de légumes fermentés. Ça peut fermenter pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. C'est l'incontournable. Ici en Corée, on appelle ça un side dish. C'est-à-dire quoi qu'on mange, il y en a à côté. Thank you. 예뻐. Direction Suwon. Heureusement qu'on a demandé, il faut redescendre. On m'a dit, demande quand même ton chemin parce que sinon tu vas te perdre. Et comme personne ne parle anglais, et ben on a des petites notes comme ça. Même quand on prend un taxi, il faut que ce soit écrit en coréen. C'est vraiment lost in translation. Tout le monde a un téléphone portable à la main. Ils sont tous avec des smartphones. À Séoul, j'ai rencontré Sonia qui m'a dit viens me voir à Suwon, viens dormir à la maison, viens célébrer avec nous le nouvel an lunaire et c'est justement aujourd'hui. Donc on a beaucoup de chance. C'est à 1h30 au sud de Séoul et on y est. Bon, on sait que c'est cet immeuble parce qu'il y a le numéro écrit en grand dessus. Ah, mais il faut trouver la porte. C'est un labyrinthe. Sonia? Sonia? I look this. Elle a raccroché. Hello, friends. Excuse me. I look for Sonia. Sonia. Sonia? I'm here. Sonia? C'est la... Je suis en bas de ton immeuble, je crois, mais je ne sais pas quel étage c'est. 11e étage. 11e étage. D'accord, ok, à tout de suite. Thank you. Non, c'est non. Ah. Enfin, vous êtes là. Venez. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. Voilà, c'est ça, ça s'appelle Solal en coréen. La famille se retrouve pendant toute une journée, on fait plein de cuisine pour offrir aux ancêtres. C'est une cérémonie traditionnelle confucianiste. C'est de la viande hachée, de la viande de bœuf hachée, avec zatrea, avec nana, avec tout ça. C'est comme des boulettes de kfta. Donc, oignons obligatoires, ail. Et comment ça s'appelle les trucs verts là, le poireau. Oui, poireau. Alors les champignons, on l'a coupé un petit peu en gros. Après, c'est juste la farine. On le met dans de l'œuf. Pané, oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on le frit dans de l'huile. Donc on va manger du sengsoson, gogitson et gogitson. Voilà. C'est vraiment frais, c'est bon. C'est encore chaud, à peine croustillant sur l'extérieur. Et là maintenant, elle est en train de les poser bien joliment sur les petits plats.
spécialement prévu pour ça. Chaque détail est important. Là, je suis sûre qu'à la fin, il va y avoir en haut de la petite montagne juste un seul beignet au milieu. Voilà, il y en a même deux en haut. Kusare, shigumchi, turaji. On a le mot en coréen, maintenant on va le chercher en français ou en anglais. Turaji. Campanule. C'est ça alors. C'est ça qui a déjà épluché. D'accord, et en français apparemment ça s'appelle campanule, et je connaissais pas ce mot. Waouh, c'est fin, c'est coupé fin. C'est vraiment magnifique ça, ce sens du détail. Comme dit Sonia, ici quand on mange, il faut que ce soit bon pour le ventre, mais aussi bon pour l'œil. Ça fait au moins 3 heures qu'on est en cuisine. Tok, man, du, guk. En Corée, les appartements sont tout petits, mais ici, ce n'est pas un problème parce que tout est organisé, tout est pensé et calculé. La chambre se transforme en salon, le salon se transforme en bureau, les meubles sont pliables et dépliables. Là, on est déjà dans la cérémonie du Nouvel An, dans l'hommage aux ancêtres. Ça commence par la cuisine, puis la cérémonie du thé, les encens, les bougies, la mise en place, les tenues, les prières. Hello. My cousin. 지혜, 지수? 여기는 라일라예요. 라일라는 모로코에 왔습니다. Bonjour. Voilà, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, que du bonheur pour vous, pour tout le monde, pour tous les Coréens, pour tous les Marocains, pour tout le monde, voilà. Et maintenant, c'est l'heure de manger. On est avec Sonia, on l'accompagne au boulot dans la ville Samsung et puis nous après on reprend la route direction le sud. Samsung, c'est un immense conglomérat à gestion familiale qu'on appelle ici un jaebol, où plus de 200 000 Coréens travaillent et qui représente 20% du PIB de tout le pays. Parce que Samsung, c'est aussi par exemple les assurances, la chimie, l'aéronautique, les industries lourdes, les services financiers ou les télécommunications. Écoute Sonia, merci, bon travail. À bientôt. Merci, bon voyage. Oui, bon voyage en Corée, amusez-vous bien. J'adore le Maroc. Le bouddhisme fait partie intégrante de la culture coréenne. Si aujourd'hui seulement 30% de la population se définit comme étant bouddhiste, ce n'était pas du tout le cas avant. Et on atteste le grand nombre de monastères bouddhistes qui existent à travers tout le pays. À la cérémonie du Nouvel An lunaire, la grande tante m'a dit « Si tu veux vivre comme les moines bouddhistes, va à la rencontre de Dukjao au monastère Homsao. » Et c'est justement ce qu'on va faire. Et là, je suis hyper contente, d'abord parce qu'on est dans les montagnes, et ensuite parce qu'il fait moins froid, je vais pouvoir enlever mes oreilles bizarres. Allez, on va au temple. How long does it take for someone to become a monk?
불교는 이렇게 평화의 깨달음의 철학이죠. 알의 철학이죠. 스님이 되기까지는 세월은 순간이지. 마음 낸 순간이 그 순간이지. 시간은 걸리진 않지. In Korea, there is shamanism, Buddhism, Confucianism, Christianism. Everybody respect everybody. 풍부한 데가 없지. 그러니까 종교가 우리 불교만 해도 종파가 여러 군데고 기독교만 해도 뭐 크게 봤을 때 종교라는 뜻을 알아요. 종교는 말 그대로 바른 가르침이라. 바른 가르침에는 내 것은 최고고 남의 것은 아니라는 것은 절대 바른 가르침이 아니에요. 그러니까 남의 종교도 인정할 줄 알아야 되는 거예요. 다른 사람의 바른 가르침도 바를 수도 있다라고 인정할 줄 알아야 되는데 또 종교적인 거론은 많이 일어나는 데가 있는데 그것은 절대 안 맞습니다. 종교는 말 그대로 바른 Il est 6h du matin, c'est l'heure du petit déjeuner avec les moines. On mange toujours la même chose et ça n'a pas de goût du tout. Donc c'est bien de manger ça, mais c'est vrai que ça n'a pas de goût du tout. J'ai bien nettoyé l'assiette quand même. Il me dit non, non, il faut pas que tu en laisses. Il me dit regarde-moi mon assiette comment elle est. Il faut que la tienne soit comme la mienne. Ah, c'est pour ça que j'arrivais pas à avoir un truc aussi original. propre. 가까운 데서도 지금 존재한다는 것이 보여지고 있는데 못 보는 거예요. 그 맞지? 사람들이 보는 시 여기 있으면 안 돼. Les petits points, pinailleur. Mais comment je fais les petits points? Comme ça, avec le doigt? Qu'est-ce que c'est ça, ce petit truc? Enfin, il y a un petit truc noir que j'avais mis de côté qui ressemble à une espèce de petit verre ou quelque chose. Vraiment, je sais pas ce que c'est. Il l'a remis dans le jus, je devrais devoir le manger. 이게 이 문제라. 본인이 먹었던 그릇이 같은 물이거든. 예? 일부는 또 나를 안다고 봐줘. 내가 달라. Donc là, on est dans le parc national de Nogodan Mountain. Donc la nature est belle, riche, il y a de grandes montagnes. Et il y a même la deuxième plus grande montagne du pays, culmine à 1950 mètres d'altitude. Ça commence à avoir très chaud. Et là, on est arrivé au centre d'Ermitage. C'est là qu'il vient pour s'isoler, prier tout seul pendant des heures, des jours, des semaines.
sommes à Thanh Giang, qui est le point de départ pour tous ceux qui veulent aller à la découverte des archipels du Grand Sud coréen. Figurez-vous qu'en arrivant ici, je ne savais pas du tout dans quelle île j'allais aller. J'ai débarqué au terminal de bateau, j'ai dit quel est le prochain bateau qui part, je veux le prendre. Ils m'ont dit c'est Han-san-do. Eh bien, ça sera destination Han-san-do. On verra ce qu'on va trouver là-bas. Merci. On appelle souvent la Corée du Sud le pays des montagnes parce qu'il y en a vraiment partout. Même là, dans l'eau, les petites montagnes qui sortent, c'est vraiment très beau. Le hasard a vraiment bien fait les choses parce qu'en arrivant sur l'île de Han-san-do, j'ai tout de suite vu qu'il s'agissait en fait d'un lieu historique parce que c'est là, précisément, que l'amiral Yi Sun-shin, le héros national, a repoussé l'invasion japonaise en 1593, notamment grâce à son invention mythique des bateaux tortues. La Corée du Sud a été une colonie japonaise de 1910 jusqu'à 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant ça, il y a eu de nombreuses invasions du Japon ici. Et donc ce lieu symbolise les confrontations permanentes qu'il y a eu entre ces deux pays pendant des siècles. Là, on s'enfonce de plus en plus dans l'île. Je ne sais pas du tout où on va dormir ce soir. On va descendre au terminus du bus. Et je suis sûre qu'on fera une belle rencontre. What's your name? 조윤호. 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 Et là, on est avec Junho, notre chauffeur de bus qui nous propose d'aller à la pêche au poulpe. Donc c'est l'activité du soir ici. Il retrouve ses amis et il pêche le poulpe. Et en plus c'est la saison. 아파. Ouais, l'appât. 아파. Appât, ça fait... Ouais, c'est ça, ça fait mal. Je peux le jeter? Can I throw it? 이걸로 왔냐 이거. Hein? 오케이. 뭐? Mesdames et messieurs, voici un poulpe sud-coréen. Ouh, il y a des gros yeux comme ça! 냠냠. Oh, mais c'est un poulpe ça? À la pêche au poulpe. En Corée du Sud, maman. La. On va les manger maintenant. Voilà, parce qu'en Corée du Sud, ken chaud, on dort par terre, le sol est chauffé, c'est ce qu'on appelle ondol, le système ondol. Par terre avec le sol chauffé. Il y a du poisson partout. Et il est tout frais. On est au marché aux poissons de Busan, le plus grand port du pays. Et ce marché est incontournable. Il est réputé à travers toute la région asiatique. Et on m'a dit, il faut que tu ailles là-bas pour manger du muna et du haoe. Ah! Ok, elle est bien vivante. Muna. Elle est encore vivante. Oh.
Donc en fait, c'est comme ça qu'on la tue. Je vais pleurer. Oh non, c'est terrible. Pardon. En plus, on la voit changer de couleur. Oh mon Dieu! C'est très salé. C'est assez dur. Il faut mâcher des heures. C'est pas mauvais. C'est pas particulièrement bon non plus. Elle est vivante celle-là. Ah! Ça... Ah! Qu'est-ce que je fais? Ça glisse, ça glisse. Ça s'accroche. Ah, maman! Mon Dieu, on lui coupe les pattes. C'est alors qu'elle est vivante. C'est... Oh! Ah! Oh! Non, la bouche, elle s'accroche à la langue, elle s'accroche aux lèvres. C'est peut-être dégueulasse, mais honnêtement, ça a bon goût. Depuis très peu de temps, la ville de Busan est jumelée avec la ville de Casablanca. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette occasion. On va justement à la rencontre de Monsieur Kim, qui est le responsable des relations extérieures à l'origine de ce projet. 카사블랑카하고 부산은 상당히 많은 공통점을 가지고 있습니다. 항구 도시이고 교통의 여주이고 그리고 문화와 관광에 있어가지고. What do you think we can exchange? 부산은 세계 5대 항구 도시입니다. 우리나라에서 영화와 게임의 중심 도시입니다. 특히 관광 분야에 대한 많은 부분들에 대해서 배울 수 있는 여지가 많지 않을까. 인적이고 그리고 문화적이고 그런 부분들에 대한 교류가 좀 더 많이 일어난다면. When I was in Morocco and I said I go to South Korea, everybody told me ask them how they developed so much so fast. 제일 큰 부분은 교육에 대한 투자라고 할 수 있습니다. 많은 일반 국민들의 성실함 그리고 삶에 대한 애착 그러한 부분들이 한국 사람들의 가장 큰 특징 중에 하나는 변화에 굉장히 유연하다는 것입니다. On m'a dit si tu veux découvrir un endroit authentique, tu vas à Ondong. Et si tu as le temps et du courage, pousse ta route et va au village de Khahoe. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Bon, bah, c'est cool, à l'arrêt de bus, on a rencontré Che Cheohan. Elle m'a sauvé des mains d'une voiture qui voulait m'embarquer et me dire je t'accompagne dans ton village. Elle a dit non, il ment. Et Che Cheohan, elle va nous montrer une maison où on va pouvoir passer la nuit ce soir dans le village. Donc c'est cool. Nous sommes donc au village de Khahoe, qui est un village
hanok traditionnels où les maisons ont plus de 700 ans et qui nous replonge à l'époque de la dynastie Joseon. Heureusement qu'on a rencontré la jeune femme hier à l'arrêt de bus parce que lorsqu'on arrivait, il n'y avait pas un chat. C'est simple, on est les seuls dans le village à ne pas être du village. Et ça fait une expérience assez incroyable. What's your name? 저는 유전하. 유준하. 예. Enchanté. Nice to meet you. 예. What are your main resources here in the village? 전혀 없지. 전부 농사에 이전이지. 농사. 벼농사 이런 거가 벼농사도 짓고 깨도 심고 겨울에 나무도 없지 뭐 농사도 저기 봄이 돼야 모도 심고 깨도 심고 뭐 이런 거 해가지고 밭에는 깨도 심고. C'est hyper beau. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une autre époque. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a que nous. Donc voilà, ici, on cultive le riz, le blé, le maïs. Mais en hiver, on se repose. Il ne se passe rien. Activité au ralenti. Vous savez, le kimchi, ce qu'on a goûté, ce qu'on a mangé, ici en Corée, on en mange à tous les repas. Et ben, c'est justement là qu'on les fabrique. Ce sont des feuilles de légumes qu'on fait fermenter dans ces jarres. Voilà, comme nous, avec nos olives et nos citrons confits, dans les bocaux, dans nos cuisines. Voilà. Des jarres à kimchi. Le grand-père m'a dit, ici, on vit de l'agriculture, du riz et de la pêche. Et en hiver, la pêche, eh ben, c'est sur la glace. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion d'essayer le ice fishing. Donc en fait, c'est simple, on marche sur la glace, on creuse, on fait un trou. Les anchois. I need help. No fish, no fish. J'ai froid aux pieds. Je crois qu'on a rencontré les deux plus jeunes du village. C'est les premiers que je vois aussi jeunes. Oh mon Dieu! Toute cette attente pour ça. C'est pas avec ça qu'on va déjeuner ni dîner, hein, ni même prendre le petit-déj. Ça, c'est clair. Je n'en étais pas sûre au début parce que ce n'est pas facile à organiser, c'est très encadré, mais je vous annonce que nous allons maintenant, ensemble, à la frontière la plus militarisée du monde. On est à 50 km de la frontière et on voit déjà des barbelés tout le long de la route et des checkpoints tous les 50 mètres, voilà, comme cela. La Corée du Nord fait partie de l'histoire de la Corée du Sud. Encore aujourd'hui, c'est un peu un climat de guerre froide entre les deux pays. Puis on s'approche de la frontière, puis on sent un climat tendu. J'ai l'impression d'être au bout du monde, en Sibérie. On a 10 km de la frontière, donc on n'est plus très loin. Je suis toute excitée! J'ai l'impression de faire quelque chose d'interdit. Nous sommes des infiltrés. De large, 240 km de longueur et on n'a pas le droit de filmer. C'est hyper contrôlé, il faut montrer patte blanche, il faut montrer le passeport, il ne faut pas prendre trop de photos, il ne faut pas vraiment filmer, il faut se faire discret.
commencé en 1945. Fin de la guerre mondiale, la bombe Nagasaki, le Japon perd, il doit quitter la Corée qu'il colonisait. Des militaires américains ont tracé une ligne au 38e parallèle pour montrer qu'au nord, les soviétiques devaient désarmer le terrain et qu'au sud, les américains devaient désarmer le terrain. Ce qui s'est passé, c'est que les soviétiques ont soutenu Kim Il-sung, le père de Kim Jong-il, le grand-père du président actuel, et au sud, les américains ont soutenu Ri Sang-man. En 1948, chacun déclare l'indépendance et c'est comme ça qu'a été créée la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le 25 juin 1950, le Nord envahit le Sud et c'est la guerre de Corée qui commence et qui durera jusqu'en 1953 et qui fera des millions de morts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui la frontière est encore fermée, il y a une vraie paranoïa, un vrai climat de guerre froide et les relations sont très tendues. On est dans la GSA, on est dans la salle où a été signé l'armistice. On est maintenant officiellement en Corée du Nord. Officiellement en Corée du Nord. Nous avons parcouru la Corée de Séoul à Busan, aux îles du Sud, en passant par Wendong, les villes impériales. Nous nous sommes même infiltrés dans un petit groupe organisé pour nous aventurer en Corée du Nord, à la DMZ, la frontière où nous sommes maintenant. Et ça, c'est une chance rare que je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager avec vous. Nous avons goûté au kimchi, à l'octopus, au bibimbap, mais nous avons surtout rencontré des moines bouddhistes, des réalisateurs, des militants, des baby-boys. Et c'est le train qui va vers la Corée du Nord. Et vraiment, Rosa, Ma et toutes ces personnes qui font la Corée au quotidien, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt sur une autre route pour de nouveaux